j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties que j'attends au mois de mai. Et autant dire que il y en a un paquet. Il y en a un paquet et encore je crois qu'il y en a certaines que j'ai pas mis. Je me suis dit bon allez, on va déjà présenter tout ça. On va déjà mettre tout ça dans la wishlist et après on verra. Du coup, on commence tout de suite le 4 mai avec une sortie des éditions Harlequin et c'est Rich Bastard de Elgie Chase. Elgie Chase, c'est une autrice très connue en romance. J'ai certains de ses livres dans ma palle et j'en ai toujours pas lu un seul, mais celui-ci me faisait bien envie et du coup je l'ai ajouté en plus. Ici on va être sur une troupe de fake dating, ce qui n'est pas ma troupe favorite, mais je sais pas pourquoi, le résumé m'a quand même donné envie. Du coup ici on va suivre Maddie et Chase. Maddie et Chase ils se sont rencontrés il y a quelques temps déjà, ils ont eu une histoire de quelques semaines ensemble avant que Chase ne brise le cœur de Maddie. Et depuis, autant dire que pour elle, c'est le pire salaud qui existe. Voilà. Jusqu'au jour où Chase va venir frapper à sa porte parce qu'il a besoin d'elle et il va lui demander d'être sa fausse fiancée pendant le temps d'un week-end. Et du coup, forcément, je pense qu'on va être sur une relation un peu enemies to lovers. Je ne sais pas pourquoi ce résumé m'a attirée alors que vraiment, c'est pas le genre d'histoire que je lis le plus. Mais là, écoutez, ça m'a plu, du coup je me le suis noté et écoutez, on verra bien quand je l'aurai lu ce que j'en ai pensé. Ensuite on passe au 5 mai et le 5 mai il y a tout un tas de sorties et la première que je vous cite c'est le tome 1 de Hadès et Perséphone qui est publié chez Hugo Roman et qui est écrit par Scarlett Sinclair. Je n'ai pas lu le résumé, tout ce que je sais c'est que c'est une réécriture de Hadès et Perséphone, on s'en serait douté. Je ne connais pas grand chose au mythe de Hadès et Perséphone, j'ai lu L'Or Olympus il y a pas longtemps qui était aussi une réécriture de leur histoire, mais là du coup c'est sous forme de roman. Du coup j'ai hâte de lire et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de lire le résumé parce que tout ce que je sais de ce livre c'est la hype qu'il y a autour et la hype qu'il y avait déjà avant qu'il soit traduit en français. Donc écoutez, je vais me laisser tenter comme ça, je lirai certainement les avis des autres personnes. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment envie de lire le résumé. Mais bon, si il vous intrigue, quoi qu'il en soit, il est dans la barre d'infos comme d'habitude. Du coup, toujours le 5 mai, je me suis noté une sortie des éditions Slalom, c'est très rare. Et c'est une sortie écrite par Ariel Holz, que vous connaissez certainement, je pense, qui a écrit notamment Les Sœurs Carmine. Et c'est un premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Les Royaumes Impossibles. Et le tome 1 s'appelle La Princesse sans visage. Alors, la couverture, comme vous pouvez le voir, ici ou ici, je pense que j'aurais mis là, est très particulière. J'avoue que c'est ce qui m'a attirée autant que ce qui m'a un peu rebuté, mais je me suis dit je sais pas, c'est bizarre, j'ai envie de voir le résumé. Et du coup en lisant le résumé je me suis dit ok, je suis pas hyper fan de la couve, mais en vrai déjà elle m'a quand même attirée et en plus de ça le résumé me parle vachement. Et comme souvent avec les livres de fantasy, je vais vous lire le résumé parce que sinon je vais vous faire un blabla où vous allez rien comprendre. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité se réduit à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées, au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Un roman fantastique de haute volée dans l'univers sombre et mystérieux des fées. Voilà, fée écrit F-E-Y-S. Je sais pas vraiment l'idée de cette femme qui a un visage qui peut pousser les gens à tuer, je trouvais ça hyper original. Et ouais, je sais pas, ça m'a donné hyper envie du coup. J'ai hâte de voir un peu les retours dessus parce que vraiment ça m'intrigue énormément. Encore et toujours le 5 mai, on a une sortie de chez PKJ et c'est Amande de, je vais écorcher le nom c'est sûr, Won Pyong Son. Voilà. C'est du coup sur la couverture du livre, il y a marqué le roman best-seller coréen. Et alors pour le coup c'est pas le genre de lecture que je fais habituellement ou que je fais très souvent. Mais le résumé m'a donné envie et quand bien même je le lirai pas, je trouvais important de vous le partager parce que je pense qu'il peut être vraiment chouette. Et encore une fois, je vais vous lire le résumé parce que j'ai vraiment envie de vous donner envie et du coup je me dis que rien de mieux que le résumé qui existe déjà. Yoon Jae, 15 ans, n'arrive pas à ressentir les émotions. Son amygdale cérébrale, son amande, ne fonctionne pas bien. Alors pour se fondre dans la masse, il doit retenir les codes de la société comme l'étape de multiplication. Imiter les autres quand ils rient, dire bonjour, s'il te plaît, merci quand il faut. Paraître normal en somme. Quand une tragédie bouleverse sa vie, il se retrouve seul face à l'adversité.
Contre toute attente, Gon, un garçon de son âge rebelle, colérique et violent, s'intéresse à lui. Entre eux naîtra une amitié improbable qui permettra à Yoon-jae d'expérimenter ses premières émotions, mais devenir plus humain et s'ouvrir aux autres à un prix. Je trouve le sujet hyper important et hyper original d'être sur ce garçon qui ne ressent aucune émotion. Je trouve vraiment le sujet hyper bien choisi et j'ai très envie de voir comment ça va être traité. Et pareil, j'ai hâte d'avoir un peu des retours dessus. Encore et toujours le 5 mai, promis, après on change de date, on a une autre sortie de chez PKJ. Et c'est Un pont entre nous de Bill Königsberg, quelque chose comme ça. Et ici on va encore une fois aborder un thème important puisqu'on va parler du suicide. Ici on va se retrouver avec Aaron et Tilly. Et Aaron et Tilly se retrouvent sur le même pont au même moment avec l'envie de sauter de ce pont. Et du coup, le résumé nous dit que suite à ça, il y a 4 solutions possibles. Soit ils décident de sauter tous les deux, soit Aaron saute et pas Tilly, soit Tilly saute et pas Aaron, soit ils décident tous les deux de descendre et de ne pas sauter. Et de ce que j'ai compris du résumé, c'est qu'en fait, on va voir qu'est-ce qui se passerait en fonction de ces 4 scénarios et on va suivre ces 4 scénarios en fait. Si les deux sautent, si aucun des deux saute, si juste un des deux saute. Et on va voir un peu ce qui se passerait après chacun de ces scénarios. Je trouve l'idée aussi hyper originale. Alors j'espère vraiment que c'est ça que c'est qu'on va suivre les 4 scénarios. Et en tout cas, je pense que quoi qu'il en soit, c'est une lecture qui ne nous laissera pas indemne, puisque on parle d'un sujet très important, d'un sujet qui personnellement me tient assez à cœur. Et du coup, écoutez, j'ai hâte, pareil, de lire ce livre, comme tous ceux que je vous présente, de toute manière, puisque c'est ceux que j'attends le plus. Mais je suis contente parce que pour ce mois-ci, vraiment, j'ai noté des choses que je ne lis pas forcément habituellement, et qui me font quand même hyper envie. Du coup, je pense que j'essaierai de me tourner assez rapidement sur ces sorties-là, parce que pour sortir de ma zone de confort en fait, tout simplement. Ensuite, le 6 mai, on a une sortie de chez Black Ink, et c'est 4 Nos cœurs braqués de Lindsay T. Et ici, on va être sur une histoire un peu sombre, un peu malsaine, je crois, puisque ici, on va suivre notamment une jeune femme qui va être l'otage d'un braquage. Et le jeune homme qui était là pendant ce braquage. Et de ce que je comprends, on va les retrouver un peu après, où le jeune homme qui s'appelle 4 va revenir la voir et va essayer de la charmer, etc. Et je sais pas, ça me paraît un peu malsain, un peu sombre, mais ça me plaisait bien, du coup je me le suis notée. Pour vous lire juste les 3 dernières phrases du résumé, c'est « Je sais que je vais trop loin, il sait qu'il me met en danger, mais notre obsession mutuelle est plus forte que la morale. » Voilà, je sais pas vous, mais moi ça me donne bien envie. Toujours le 6 mai, on a une sortie de la maison d'édition Alter Real qui est All Inclusive de Lucie Mimi. C'est une maison d'édition que j'ai découvert il y a peu, j'ai noté quelques-uns de leurs résumés par-ci par-là, enfin en tout cas je suis tombée sur certains de leurs livres par-ci par-là. Je ne crois pas que j'en ai déjà ajouté à ma wishlist, mais celui-ci m'a donné bien envie, du coup si j'en ai pas encore ce sera le premier. Et ici, contrairement à ce que la couverture peut faire penser, parce que je trouve la couverture un peu sombre, ce qui m'a plu c'est le résumé qui est hyper frais. En gros, on va suivre Manon qui est animatrice et qui va partir faire du coup sa saison aux Maldives, donc sur une île paradisiaque, etc. Et là-bas, elle va faire la connaissance de Kai qu'elle va renvoyer chez dès le premier jour, avant de s'apercevoir que, en fait, c'est son boss. Du coup, on va clairement être sur un Enemies to Lovers, puisqu'apparemment Manon n'est pas du tout décidée à se laisser faire, elle n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Donc un Enemies to Lovers sur une île, pendant les vacances, vraiment. Perso, ça me donne hyper envie. Encore une fois, les Enemies to Lovers, c'est pas ce que je préfère, mais là, l'idée d'être sur une île, etc., j'adorais l'idée. Le 11 mai, encore une fois, on a une sortie que j'ai notée parce que j'ai été très attirée par la couverture, mais un peu comme celui de Ariel Holz, en fait, j'étais en mode c'est quoi cette couve? C'est bizarre, je sais pas trop. Et du coup, il s'agit de Le Tribut des Dieux, le tome 1, Octavia, de Bluen Guillou. Et je n'ai pas de maison d'édition de noter sur Booknote, donc écoutez, je ne sais pas. Et du coup je me suis dit tiens je vais aller lire le résumé, ça a l'air, je ne sais pas trop ce que c'est. Et bizarrement le résumé m'a bien plu et du coup je l'ai noté. Et du coup je vous lis le résumé. Dans ce monde où les magiciens sont élus par les dieux, on croit ces derniers immortels. Il n'en est rien. Tous les 100 ans, chaque dieu choisit l'héritier qui prendra sa place. Une lutte intestine oppose ceux qui ambitionnent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. Loin de ce combat, Octavia fait sa rentrée à l'Académie de magie. Avec une seule idée en tête, trouver un moyen de ressusciter sa famille, morte dans l'incendie qui a détruit leur maison. Et pour cela, elle est prête à tout, y compris à passer un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre. Enfermée dans sa souffrance et obsédée par sa quête, multipliant les mensonges, Octavia ignore les véritables intentions du dieu et les enjeux qui la dépassent.
Voilà. L'idée d'une jeune fille qui va dans une académie de magie, le dieu Maya, le fait qu'elle passe un pacte avec ce dieu et qu'en fait le dieu il veut pas forcément l'aider, j'adore le concept. Pour cette sortie là je vais passer très rapidement, c'est le 12 mai et c'est le tome 2 de la série Compass de Brittany Setcheri qui s'appelle Lueur de l'Est et qui est publié chez Hugo Roman. Et je vais passer très vite tout simplement parce que je ne connais pas le résumé et que je n'ai pas l'intention de le lire. C'est un Brittany Setcheri, c'est mon autrice favorite, du coup je l'ai noté sans même savoir de quoi ça parle, comme d'habitude. Et je vais aussi bien évidemment le lire sans savoir de quoi ça parle, parce que voilà, j'aime trop cette autrice et que je n'ai pas besoin de savoir de quoi parle ces livres. Par contre, ce dont je voudrais parler, c'est cette couverture, que je trouve affreuse. Voilà, désolée Hugo Roman. Mais vraiment là, je sais pas ce qui s'est passé pour cette couverture, mais c'est un non. Ma part. Encore le 12 mai, on a une sortie de chez PKJ. Décidément, j'ai noté beaucoup de sorties de chez eux ce mois-ci, alors que c'est pas la maison d'édition que je l'ai le plus. Mais ici, j'étais obligée puisque c'est le tome 2 de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Et ici, ce tome 2 s'appelle Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. J'étais obligée de me le noter tout simplement parce que Aristote et Dante, je pense que c'est la première ou deuxième lecture que je vous ai présentée sur mon compte Bookstar. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis remise à la lecture et du coup forcément j'ai envie de lire le tome 2 parce que j'avais bien aimé le tome 1. Honnêtement j'en ai plus beaucoup de souvenirs mais j'ai quand même très envie de lire la suite et je sais que je ne suis pas la seule puisque ce livre est le livre préféré de beaucoup de personnes et que ouais beaucoup de monde l'a adoré. Donc voilà, je me devais de vous noter cette sortie. Ensuite le 13 mai on a une sortie des éditions Black King et c'est Sphinx Assassins et c'est écrit par Robin Max Chavalan et Isabelle Fourier. Et est-ce que j'abuse si je vous lis encore le résumé? Peut-être, mais j'ai du mal à faire un résumé moi-même. Depuis des millénaires, deux organisations de tueurs s'affrontent dans l'ombre, les Sphinx et les Assassines. Le temps du dernier combat est venu. Arrivée en Égypte sous le nom d'Elysiros, Améthys étudie l'archéologie le jour et traque les Sphinx la nuit. Héritière de la secte des Assassines, elle a pour but de se venger de ceux qui l'ont trahi, l'ont obligée à fuir et à vivre dans la clandestinité. Cependant, lorsqu'elle découvre le ténébreux et séduisant Naël Kanefer, le mécène de son chantier, elle pressent que les choses seront loin d'être simples. Certes, Naël est un sphinx, mais il est également cet ami d'enfance dont le souvenir la hante. Elle s'est pourtant promis de le tuer, lui s'est juré de la protéger car elle est son assassine. Si la séduction est une arme, s'aimer leur est désormais interdit. Entre passion inavouable et exigence du devoir, leur choix s'avère réduit. Mourir par amour ou vivre à jamais sans. Alors, le côté Égypte, déjà, c'était le point numéro 1 pour moi. Le fait que la jeune fille étudie l'archéologie. Et je sais pas, cette histoire de secte un peu, des sphinx, des assassines, j'ai pas tout compris. Mais ça m'a fait envie. Et en plus de ça, du coup, on est sur deux personnages qui se connaissent depuis l'enfance, mais qui ont des destins maintenant qui sont opposés. Voilà. Il n'en faut pas plus en fait. Il n'en faut pas plus. Et enfin, la dernière sortie que j'ai notée, c'est le 18 mai. C'est une sortie de chez Brajlon. Et c'est Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan. Alors là, je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est trop long. Je vais pas vous en faire un non plus parce que je m'en souviens plus et que j'ai pas forcément envie de m'en souvenir. Je sais juste qu'on est dans les années 1300, qu'on est en Chine et que j'avais eu un petit flash de Mulan en lisant ce résumé, puisqu'il me semble qu'on va avoir une jeune fille qui va se faire passer pour son frère pour aller je ne sais plus où, pour faire je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, elle se fait passer pour son frère pour prendre sa place. Et je sais pas, cette petite vibe de Mulan m'a donné bien envie. En plus de ça, la couverture est magnifique et bon bah vous connaissez la chanson, hein, il m'en a pas fallu beaucoup plus. De toute manière, vous le savez, il me faut pas grand chose pour ajouter des livres à ma wishlist. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo des sorties du mois de mai. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait découvrir des sorties et s'il y en a qui vous donnent terriblement envie. Mais aussi bien sûr si vous en avez noté certaines que moi je n'ai pas notées, puisque je suis peut-être tout simplement passée à côté, comme d'habitude. En tout cas, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!